Après avoir réfléchi au merveilleux plan du salut pour les juifs, les non-juifs, l'apôtre Paul se lance dans un hymne de louange pour la miséricorde, la connaissance et la sagesse de Dieu sur toute sa création. Romains 11, 33-36. Seul Dieu, dans sa riche sagesse et ses voies insondables, pouvait transformer la chute, la rébellion et le rejet d'Israël en rédemption pour toute la race humaine. Romains 11, 30-33. Paul conclut sa doxologie en soulignant que tout dans toute la création commence et finit avec Dieu. Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. De lui sont toutes choses, cela signifie que tout vient de Dieu. Il est le créateur de toute vie. Genèse 1:1, Néhémie 9:6, Apocalypse 4:11. Paul écrit, il y a un seul Dieu, le Père, par qui toutes choses ont été créées et pour qui nous vivons. La Bible enseigne que Dieu a créé toutes choses à partir de rien. Job 26:7, Romains 4:17, Hébreux 11:3. Dieu est l'origine et la source absolue de la vie. Par lui sont toutes choses. Tout existe par la puissance et la sagesse de Dieu. Paul explique, car par lui, Christ, Dieu a créé toutes choses, dans les lieux célestes et sur la terre. Il a fait les choses visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1:16. Jésus est l'agent et l'instrument actif par lequel le Père accomplit son œuvre créatrice. Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses ont été créées et par qui nous vivons. 1 Corinthiens 8:6. Parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Jean affirme « Dieu a tout créé par lui, rien n'a été créé sans lui ». Jean 1:3, Hébreux 1:2. Dieu crée également par son esprit, sa parole et sa sagesse. À lui sont toutes choses. Tout dans la création est fait pour sa gloire. Car tout vient de lui. Tout existe par sa puissance et tout est pour sa gloire. À lui toute la gloire pour toujours. Amen. L'Écriture révèle que Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, de lui, par lui et pour lui, nous pouvons louer le Seigneur, être sauvés. Être réconciliés avec le Père. Du début à la fin, nous dépendons entièrement de Dieu. Non seulement Dieu est à l'origine de notre vie physique, mais il est aussi la source de notre salut éternel. Non seulement il soutient notre existence terrestre, mais il nous garde et accomplit notre salut. Il est le but de notre vie et le but de notre salut. Philippiens 3, 12, 14. En retour, nous consacrons notre existence à Dieu vivant pour lui rendre gloire. Il est notre alpha et notre oméga. Apocalypse 1, 8. Et tout ce qui se trouve entre les deux. La prise de conscience que toutes choses viennent de lui, par lui et pour lui, a rempli l'apôtre Paul d'émerveillement et d'humilité. Puisse-t-elle également nous amener à nous agenouiller en signe d'adoration et de louange.